Bonjour, nous sommes le lundi 19 janvier 2015. J'ai interviewé l'autre jour, je crois que c'était vendredi, une astrologue de Vincennes qui s'appelait Lisiane, qui m'a parlé de son rapport à l'astrologie, ce qu'elle défend l'astropsychologie. Et vous pouvez trouver son interview sur YouTube. Et j'ai eu l'impression en l'écoutant que finalement, l'astrologue, d'ailleurs c'est vrai aussi pour d'autres astrologues que j'ai rencontrés ces derniers jours, comme Frédéric Caillard, j'ai l'impression que le thème astral, parce que finalement c'est ce qu'on a travaillé sur le thème astral. Le thème astral, c'est ce qu'on appelle aussi le ciel de naissance. Le ciel de naissance est un ensemble extrêmement touffu, foisonnant. Surtout si on ajoute d'autres facteurs, lunes noires, astéroïdes, transsaturniennes et transplutoniennes, etc. Comme notre cher Jackie Alaïs, qui parle d'un Bacchus, notamment dans sa dernière interview. Et on s'aperçoit que finalement, on joue sur les mots. C'est comme de dire, moi par exemple, je défends la théorie de l'astrologie saturnienne. Mais je suis bien conscient que ce n'est pas l'astronomie. Tout dépend de ce qu'on entend par là. Le fait de dire que j'attache de l'importance aux conjonctions, entre guillemets, de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, ce n'est pas de l'astronomie. Ça se sert de données astronomiques, mais ce n'est pas de l'astronomie à proprement parler. Parce que, tout simplement, cette planète Saturne ne tourne pas réellement autour de cette étoile fixe. N'est-ce pas ? Saturne tourne autour du Soleil, mais ne tourne pas autour d'Aldébaran, d'Antares, de Fomalhaut ou de Régulus, premièrement. Donc, c'est un signal que je mets en place, ou que les anciens ont mis en place directement, et que je peux décoder, je peux déchiffrer, c'est une façon de parler aussi, mais ça ne veut pas dire que ce soit la réalité astronomique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on joue sur les mots. De la même façon, c'est pas parce qu'on tresse un ciel de naissance, on met sur un document toutes les données, toutes les positions planétaires, que on fait de l'astronomie. Parce que là encore, les connexions qu'on va établir entre les planètes n'ont rien d'astronomique. Même si les astronomes ont pu à certaines époques se servir des aspects, des conjonctions, des oppositions, des carrés, c'était simplement une façon de se repérer. Ça n'a pas de valeur au niveau de la science astronomique, ça peut avoir une valeur au niveau de la tradition astronomique, comme par exemple les constellations zodiacales, de la pratique même astronomique, mais ce n'est pas de l'astronomie à proprement parler. C'est peut-être de la méta-astronomie. Donc là encore, et puis d'autre part, l'astrologue, dans l'ensemble du thème, qu'est-ce qu'il va choisir ? Qu'est-ce qu'il va prendre ? Ceci ou cela. Il va faire son petit choix. Et ça aussi, c'est pas vraiment de l'astronomie. Dire qu'on ne fait pas de choix en astrologie, c'est une plaisanterie. Il va choisir ce qu'il a envie de voir, ce qui correspond à ce qu'il veut expliquer, notamment. Et ça, ce sont des choix qui sont très subjectifs. Mais qui sont tous, justement, il peut toujours dire, mais c'est dans le thème. Ah oui, c'est dans le thème, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont dans le thème dont vous ne parlez pas. Mais c'est dans le thème. Mais aussi, donc, il y a une certaine mauvaise foi. Alors, un autre aspect qui m'avait frappé dans cette interview, très rapide d'ailleurs, et que je retrouve chez Jackie Alaïs, c'est d'ailleurs l'idée que
l'astrologie nous parle, lui, son discours, c'est l'astrologie nous parle de l'âme. Le thème natal, c'est l'âme. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé que l'image sociale que nous pouvons avoir de nous-mêmes, ou donner de nous-mêmes. Et donc, ce serait en la vérité voilée que l'astrologie dévoile. Et cette Lysiane, je cru entendre, en tout cas si je ne l'ai pas dit, je l'ai entendu et je l'ai entendu ailleurs, c'est l'idée que l'on trouve, que l'on arrive à accéder au secret de la personne, de ce qu'elle est réellement. Et pas forcément en bien. Pas forcément en bien, d'après ce que j'ai compris. Et donc, c'est une façon de dire, ah oui, cette personne-là, elle a telle et telle image, mais en réalité, elle n'est pas du tout comme ça. Et ça peut être une sorte de satisfaction en elle-même, de se dire ce genre de choses, de se tenir ce genre de discours. Cette sorte de vengeance, de petite vengeance, de dire, voilà, mais oui, mais il n'est pas vraiment comme il croit qu'il l'est. Et puis il y a un petit mauvais aspect là qui change tout, et qui fausse tout, et qui vicie tout. Donc on peut comme ça se faire plaisir en démolissant l'autre astrologiquement, en extrayant, si on voit le thème, si la personne nous est sympathique, on verra dans son thème des choses sympathiques, et si elle nous est antipathique, on verra dans son thème des choses antipathiques, c'est aussi simple que ça. Vous savez, je n'invente rien, hein. Les choses malheureusement sont comme ça. Si un événement à expliquer est globalement perçu comme négatif, on cherchera dans le thème, dans la disposition des astres au moment de cet événement, pas forcément la naissance, des éléments négatifs. Et inversement. C'est tout simplement ça. Ce que les astrologues essaient de prouver, c'est ça en réalité. C'est de prouver statistiquement, entre guillemets, souvent, que il y a des choses négatives dans le thème astral d'un événement pénible. Ou qu'il y a des choses très positives dans le thème astral pour un événement agréable. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Hein. C'est même assez schématique. Mais si vous regardez le thème en question, vous apercevrez que la personne n'a pas retenu ce qui va à l'encontre de sa thèse, bien évidemment. Parce que ça ne l'intéresse pas. Et elle, je dirais même plus parce que l'événement lui dit ce qu'il faut regarder dans le thème. Ou que la personne telle qu'elle la voit lui dit ce qu'il doit voir dans le thème. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. À ce moment-là, effectivement, c'est la perception que l'astrologue, subjectivement ou objectivement, a de la réalité, qui l'aide à comprendre le thème. Et beaucoup d'astrologues vous diront cela d'ailleurs. Parce que si on croit vraiment à l'astrologie, on n'a pas besoin de prouver l'astrologie. Donc, à partir du moment où on se décharge de la charge de la preuve, eh bien, on peut tenir ce genre de discours en disant, de toute façon, j'ai rien à prouver, je constate simplement, voilà, que ce qui se passe, on le trouve dans le thème, que cette personne-là, ce qu'elle est, ou ce qu'on pense qu'elle est vraiment, on le trouve dans le thème, et que peu importe les choses qui n'iraient pas dans le même sens. Et qui seraient en quelque sorte, qui parasiteraient en quelque sorte le thème astral. Qui en fausseraient la perception. Beaucoup d'astrologues vous diront, moi je travaille avec le client, et c'est le client qui m'aide à décrypter son thème. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fin de compte, on ne voit dans le thème que ce qu'on veut en voir.